Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu réaction, même pas réaction en fait, soutien plutôt, à la dernière vidéo qu'a sorti Guillaume Ruchon il y a de ça quelques jours par rapport aux faux abonnés. Il y a de grandes chances que tu me connaisses pas, donc je vais me présenter rapidement. Moi je m'appelle Tony Neves, tu l'as vu, je suis youtubeur, mais je suis aussi entrepreneur sur internet, filmmaker, et j'aide les créateurs de contenu à développer leur business pour vivre de leur passion. Instagram, c'est une plateforme premièrement que j'adore, mais surtout que j'utilise énormément au quotidien, et c'est ce qui explique un petit peu la vidéo de soutien par rapport à son propos. Donc je sais pas si tu l'as vu, mais Guillaume Ruchon a sorti il y a de ça quelques jours une vidéo en fait pour expliquer un petit peu le côté sombre d'Instagram, des faux abonnés, et surtout mettre en avant le fait qu'Instagram aujourd'hui ne souhaite pas réagir par rapport à ça. Je soutiens absolument ses propos, mais aujourd'hui ma vidéo va être un tout petit peu différente. Pourquoi ? Parce que je vais pas du tout m'adresser à Instagram, mais je vais m'adresser directement à toi. Pourquoi ? Parce que comme dans toute industrie, et Instagram y compris, t'as des côtés positifs et t'as des côtés négatifs. Les côtés positifs d'Instagram, c'est toutes les opportunités que ça nous a offert aujourd'hui, à moi, à toi, aux personnes qui développent leur audience et surtout aux personnes qui vivent grâce à Instagram. Ça, c'est le positif. Mais t'as aussi, comme toute industrie, du négatif. Et le négatif aujourd'hui qu'on ne voit pas malheureusement assez, c'est justement tous ces fake influenceurs et tous ces faux abonnés. Sauf qu'on aura beau faire tous les efforts du monde et essayer de se battre, malheureusement, on pourra pas contrer tous les côtés négatifs de la plateforme. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre une tournure un petit peu différente et de m'adresser directement aux créateurs. Si tu as cliqué cette vidéo aujourd'hui, c'est forcément que tu t'intéresses à Instagram, et c'est peut-être aussi que tu cherches à avoir plus d'abonnés. Peu importe la raison, ça peut être pour devenir influenceur, ça peut être pour tes projets futurs, ça peut être pour ta marque de vêtements. Et comme beaucoup de personnes, on va se renseigner un petit peu à droite à gauche, on regarde quelques vidéos YouTube, on regarde quelques articles de blog, comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, les techniques différentes à mettre en place, vidéos d'ailleurs que j'ai sorties de nombreuses fois, et malgré ça, bien souvent, beaucoup de personnes n'arrivent pas à développer leur compte. Et c'est frustrant parce que finalement on fait des efforts au quotidien, on investit du temps, parfois on investit de l'argent pour faire des photos, pour partir à des endroits, essayer de développer ce compte en suivant tous les conseils qu'on peut voir à droite, à gauche, et malgré ça, parfois on n'arrive toujours pas à avoir les résultats qu'on souhaite vraiment avoir. C'est là justement que beaucoup de personnes pensent à acheter des abonnés. C'est là justement que beaucoup de personnes cherchent un petit peu cette solution de facilité qui est juste de sortir la carte bleue, dépenser 5 € et gagner 500 abonnés en retour. Et bien dans cette vidéo, j'aimerais te montrer pourquoi faire ça. C'est une énorme connerie. Avant toute chose, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que l'être humain succombe un petit peu à cet achat d'abonnés. Il y a deux raisons qui expliquent ça. La première raison, c'est qu'on a envie de se sentir important dans la vie des gens. On a envie de se sentir aimé, on a envie d'être populaire. C'est ce qui fait la plupart du temps que les gens achètent des abonnés, c'est juste pour satisfaire leur ego. Parce que plus ils vont avoir une grosse audience, et je mets des guillemets parce que finalement ce ne sont pas de réelles personnes, plus ils vont être satisfaits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement qu'en tant qu'être humain, on est flemmard. Qui dit être flemmard dit forcément chercher un petit peu des raccourcis quand on a envie d'atteindre un objectif. Et après avoir passé plusieurs mois à développer son compte sans forcément avoir de gros résultats, la plupart des gens malheureusement décident de choisir la facilité, c'est-à-dire payer 5, 10, 15, parfois 50, parfois 100 € pour voir leur compte Instagram se développer. Ça, c'est ce qui explique pourquoi est-ce qu'on succombe la plupart du temps à justement ces fameux achats d'abonnés. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ? Absolument pas. Et c'est justement ce que j'aimerais t'expliquer. Le premier point, la première chose qu'il faut que tu comprennes, et la première question finalement qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi est-ce que tu veux développer ton compte Instagram ? Encore une fois, tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu t'intéresses à Instagram, que tu as un compte, que tu postes des photos. La question du pourquoi, elle est extrêmement importante. On a tous envie un petit peu de gagner plus d'abonnés. Mais moi, dans mon cas, c'est pour trouver des clients, c'est pour aider des personnes. Maintenant, la question est pourquoi est-ce que toi, tu veux développer ton compte Instagram ? Est-ce que tu souhaites devenir influenceur? Est-ce que tu veux vivre d'Instagram? Est-ce que tu veux développer ta marque? Est-ce que tu veux trouver des clients pour ton service de coaching, pour ton service de photo, pour ton service de vidéo? Peu importe. Mais comprendre qu'il y a toujours une raison derrière cette envie d'avoir plus d'abonnés, c'est extrêmement important pour le reste de la vidéo. Parce qu'on va maintenant passer au deuxième point, c'est les différents types de business que tu peux avoir sur Instagram. Bien souvent, je dirais 80% des gens qui souhaitent développer leur compte Instagram, c'est toujours pour trois raisons principales. La première, c'est devenir influenceur. La deuxième, c'est trouver plus de clients pour leur business, pour leur coaching, pour leur vente de services. Et la troisième, c'est tout simplement pour trouver des clients pour leur business physique. Donc on va reprendre un petit peu depuis le début. Tu as envie de développer ton compte Instagram, tu n'y arrives pas forcément malgré un petit peu tous les efforts que tu as fait. Tu veux développer ton compte Instagram soit pour devenir influenceur, pour créer une communauté autour de toi pour tes futurs projets,
pour vendre tes services de photos, de vidéos, de coach sportif, de coach de méditation, de coach de vie, ce que tu veux, ou pour développer ton business physique, accroître ta notoriété et ramener toujours plus de clients. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que je vais t'expliquer clairement dans chacun des cas précis pourquoi ça ne sert à rien d'acheter des abonnés. On va commencer par le troisième cas. Le troisième cas, c'était justement d'avoir un business physique. Supposons que tu aies un concept store, un café, un restaurant, ce que tu veux. Tu vas utiliser, ou tu veux plutôt utiliser Instagram dans le but de ramener toujours plus de personnes dans ton restaurant ou plus de personnes dans ton entreprise. Ok, ce qui est logique, c'est un petit peu tous l'objectif qu'on a, c'est de faire croître notre business, croître notre entreprise, nos services pour générer plus de chiffre d'affaires, etc. Donc dans ce cas précis, est-ce que tu penses qu'acheter des abonnés qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, qui viennent de l'Ouzbékistan, qui sont même pas des personnes physiques, qui sont juste des fantômes, c'est juste un petit +1 sur ton compte Instagram pour satisfaire ton ego? Est-ce que tu penses vraiment que ça va être utile dans le but justement de développer ton business physique? Absolument pas. Deuxième exemple, mon cas à moi, par exemple, je cherche ou j'essaye de développer mon compte Instagram dans le but de trouver des clients, des créateurs de contenu, des personnes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie, je sais pas moi, de développer une activité de coach sportif, de consultant, peu importe. Dans mon cas à moi, mais aussi dans ton cas, si par exemple t'es vidéaste, t'es photographe, t'es coach et t'as envie de trouver des clients via Instagram, forcément tu vas créer du contenu, essayer de rassembler une audience autour de ça. Là, toujours la même question. Est-ce que tu penses qu'acheter des abonnés qui sont des fantômes, des personnes qui parfois ne parlent même pas français, qui viennent de tous les pays du monde, encore une fois, juste pour satisfaire ton ego. Est-ce que tu penses vraiment que ça va être utile pour ton business de photos, de vidéos, pour essayer de développer tout ça et avoir de plus en plus de clients? Encore une fois, non. Et c'est là que je viens à la troisième catégorie qui est la plus délicate et justement j'aimerais en parler un peu plus en profondeur. C'est les influenceurs. Aujourd'hui, la plupart des gens qui achètent des abonnés sont justement les influenceurs. Pourquoi? Parce qu'un influenceur va gagner sa vie par rapport à sa notoriété. Plus un influenceur a de notoriété, plus il a d'abonnés, justement derrière, plus les marques vont la rémunérer pour faire la pub de leurs produits, pour balancer un code promo, pour faire un post sponsorisé. Donc, à première vue, ça peut être intéressant d'acheter des abonnés dans ce cas précis. Mais encore une fois, c'est pensé très court terme. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, les marques, les entreprises, les community managers sont en train de comprendre de plus en plus qu'aujourd'hui, il y a une sorte de marché noir de faux abonnés. À côté de ça, en plus, tu as des outils extrêmement puissants, de plus en plus poussés, de plus en plus travaillés, qui permettent d'aller analyser ton compte pour à peine quelques euros, voire parfois quelques centimes. Et aujourd'hui, une marque peut, via HypeAuditor notamment, dépenser 2 € pour avoir une statistique complète de ton compte Instagram et forcément voir si oui ou non tu as une audience qui est fidèle, tu as une audience qui est engagée et surtout tu as une audience qui est réelle. Donc premier point, c'est que ça va être de plus en plus difficile, entre guillemets, d'arnaquer les marques en faisant croire que tu as une réelle communauté engagée. Et deuxième point surtout, il faut savoir qu'une marque, quand elle investit de l'argent chez toi, donc sur toi, en tant qu'influenceur, quand elle va te payer 2000 € pour un post sponsorisé, c'est pas pour le fun. C'est bien parce que derrière, elle veut avoir un retour sur investissement. Et c'est là justement que ça devient intéressant. Le fait en tout cas d'avoir une audience fantôme, des personnes que tu as achetées finalement sur un site pour à peine 5 €. Quand une marque dépense de l'argent chez toi, elle veut un retour sur investissement. Ça veut dire par exemple que Denzel Wellington va te donner 2000 € pour sponsoriser un post avec un code promo à 15% pour que derrière elle espère récupérer 4, 5, 6 000 voire parfois même 10 000. Le problème, il est où? Le problème, il est qu'aujourd'hui, si tu as une audience fantôme, si tu as des faux abonnés, est-ce que tu penses vraiment que ces faux abonnés-là vont aller acheter cette montre Denzel Wellington? Est-ce que tu penses vraiment que ces abonnés-là vont utiliser ton code promo pour dépenser de l'argent chez la marque en question? Donc encore une fois, tu vas pouvoir avoir ou arnaquer les marques entre guillemets une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais au bout d'un moment, elles vont vite comprendre que tu n'es absolument pas rentable. Et justement, elles vont arrêter de travailler avec toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte le plus sur Instagram, peu importe ce que tu as envie de faire, que ce soit développer une audience pour de futurs projets, pour devenir influenceur, pour un business sur Internet, pour proposer tes services en tant que photographe, en tant que vidéaste, pour une entreprise physique. Ce qui compte plus que tout, c'est à quel point tu vas toucher la bonne audience et à quel point cette audience va être réelle et engagée envers ton contenu. Est-ce que les gens likent tes photos? Est-ce que les gens les commentent? Est-ce que les gens te suivent pour qui tu es, pour ce que tu fais? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont juste des abonnés fantômes que tu as achetés sur un site pour 5 €? Entre toi et moi, mis à part satisfaire ton ego, acheter des abonnés ne te servira absolument à rien sur Instagram. D'autant plus qu'on a découvert, entre guillemets, ce côté un petit peu néfaste de la plateforme qui va s'estomper au fil des années. Les marques sont en train de comprendre qu'il existe un business monstrueux autour de ça. Les entreprises sont en train de comprendre qu'il existe un business monstrueux autour de ça. Et Instagram est en train de comprendre qu'il existe un business monstrueux autour de ça. Donc oui, tu peux
voir les gens, les arnaquer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, mais je te garantis qu'acheter des abonnés aujourd'hui, c'est penser extrêmement court terme, et que mis à part, encore une fois, satisfaire ton ego, ça ne t'apportera absolument rien. Donc je pense avoir fait le tour en ce qui concerne mon avis sur l'achat d'abonnés. Tu l'as vu, j'ai essayé de tourner un petit peu ce message, non pas pour l'adresser directement à Instagram, parce que je sais pertinemment qu'ils feront rien, ou en tout cas rien maintenant là tout de suite, étant donné que c'est un petit peu le côté sombre et le côté néfaste de la plateforme. Tu verras de plus en plus de fermes à clics, tu verras de plus en plus de personnes acheter des abonnés aujourd'hui, et malheureusement on va difficilement aller à l'encontre de ça. C'est pour ça que cette vidéo j'ai voulu l'adresser à toi directement, à toi créateur de contenu qui a envie d'utiliser Instagram pour X, Y ou Z raisons, soit pour en vivre, soit pour développer une communauté qui partage la même passion que toi, soit pour devenir influenceur, voyager autour du monde. Encore une fois, peu importe ton objectif, mon but, c'était de te faire comprendre qu'aujourd'hui, acheter des abonnés, c'est penser extrêmement court terme et en aucun cas, ça te sera utile. Si jamais tu as envie de nous aider, essayer de transmettre ce message, essayer de faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, acheter des abonnés et utiliser cette méthode un petit peu trop simple finalement pour développer son audience, c'est très loin d'être la meilleure solution, je t'invite vraiment à le faire. Tu peux liker la vidéo, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux pour essayer au maximum de diffuser ce message. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était Tony, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!